Respirer. On le fait des milliers de fois par jour, sans même y penser. Et pourtant, pour des millions de gens, chaque inspiration, chaque expiration est un vrai défi. Alors, comment savoir si nos poumons sont en bonne santé? Eh bien, la réponse tient dans un test qui est à la fois simple et incroyablement révélateur, la spirométrie. On va découvrir ensemble comment cet examen permet, en quelque sorte, de visualiser notre souffle. Pour commencer, juste un chiffre, mais qui donne le vertige. 3,5 millions. C'est énorme, c'est plus que toute la population de Paris intramuros. Et ça, c'est le nombre de personnes en France qui vivent au quotidien avec une BPCO. Rien qu'avec ce chiffre, on comprend tout de suite pourquoi c'est absolument vital d'avoir des outils fiables pour évaluer la santé de nos poumons. Face à un enjeu de santé publique pareil, on a besoin de diagnostics clairs, de diagnostics solides. C'est justement là qu'intervient la spirométrie, ce test fondamental pour mesurer comment nos poumons travaillent. Et attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va beaucoup plus loin qu'un simple diagnostic à un moment donné. La spirométrie, c'est un vrai outil de suivi. Elle permet de voir comment une maladie évolue, d'ajuster les traitements et même d'évaluer l'impact de la pollution au travail, par exemple. C'est un peu le tableau de bord de nos poumons, essentiel pour gérer des maladies comme l'asthme ou la BPCO. Bon, alors la spirométrie, concrètement, de quoi on parle? Le nom a l'air un peu compliqué comme ça, mais on va voir que le principe derrière est en fait super simple. En fait, le principe, il est tout bête. Il s'agit de souffler, tout simplement. Souffler le plus fort et le plus vite possible dans un petit appareil. Et cet appareil, il va mesurer deux choses absolument cruciales. La quantité totale d'air qu'on arrive à expulser et la vitesse à laquelle cet air sort. C'est tout. Et là, on se rend bien compte que les applications sont hyper larges. Ça peut être pour comprendre l'origine d'une toux qui ne passe pas, pour faire un bilan avant une opération chirurgicale, ou même pour vérifier si l'air au bureau n'est pas nocif. Bref, à chaque fois, la spirométrie donne des réponses claires, objectives et mesurables. Ok, donc le test nous donne des chiffres. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire au juste? Pour y voir clair, il faut juste se concentrer sur deux valeurs principales, deux mesures clés. La première, c'est la CVF. Pour faire simple, c'est la taille totale du réservoir d'air. Imaginez que les poumons sont un ballon de baudruche. La CVF, c'est tout l'air que l'on peut vider de ce ballon après l'avoir gonflé au maximum. C'est une mesure de capacité, de volume. Et si la CVF, c'est la taille du ballon, eh bien la deuxième mesure, le VMS, c'est la vitesse à laquelle l'air va en sortir. Plus précisément, c'est la quantité d'air qui sort pendant la toute première seconde. Si ce VMS est bas, ça peut vouloir dire qu'il y a un obstacle, comme si on pinçait un peu l'ouverture du ballon. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on met ces deux chiffres en relation. C'est une simple division, mais c'est ce rapport qui va nous donner l'indice le plus parlant pour le diagnostic. Autrement dit, le plus important, ce n'est pas tant le volume total, ni la vitesse toute seule, mais bien le rapport entre les deux. La question qu'on se pose, c'est quel pourcentage du volume total de mes poumons est-ce que j'arrive à vider en 1 seconde? Et la réponse à cette question, eh bien, elle change tout. C'est grâce à ce fameux rapport qu'on va pouvoir y voir beaucoup plus clair. On va voir comment il nous permet de dessiner et de distinguer deux grandes familles de problèmes respiratoires. Alors, regardons bien. À gauche, on a une courbe tout à fait normale. Maintenant, regardez celle de droite, pour un syndrome obstructif. On voit bien cette forme creusée, concave, comme une pente qui s'affaisse. Ça, c'est la signature visuelle d'un blocage. L'air a du mal à sortir, le débit s'effondre très vite, comme s'il était freiné. Passons maintenant au syndrome restrictif. Là, le dessin est complètement différent. Observez bien, la forme de la courbe, elle, est normale. En revanche, elle est beaucoup plus petite, comme une version miniature de la courbe normale. Ici, le problème, ce n'est pas que l'air est bloqué, c'est que le poumon lui-même a une capacité réduite. Pour reprendre notre image, le ballon est plus petit au départ, tout simplement. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. Dans un cas d'obstruction, le vrai signal d'alarme, c'est le rapport VMES sur CVF, qui dégringole. Alors que dans un cas de restriction, c'est surtout le volume total, la CVF, qui est diminué, pendant que le rapport, lui, reste tout à fait normal. Allez, regardons un exemple concret pour que ce soit plus parlant. Pour ce patient, la théorie prévoyait un rapport d'environ 76%. Le test, lui, montre 63%. L'écart est important. C'est le signe très clair d'un syndrome obstructif, qui vient confirmer ce qu'on devinait avec la forme de la courbe. Ok, on a vu les chiffres, les courbes, mais dans la vie de tous les jours, ça change quoi? Quel est l'impact réel de ce test sur la santé? Et voilà, c'est ça le point le plus important au final. En arrivant à faire la différence très clairement entre une obstruction et une restriction, on peut mettre en place des traitements qui sont vraiment ciblés et donc beaucoup plus efficaces. Ce simple test du souffle, ça devient la première étape essentielle pour aider des millions de personnes à mieux respirer et tout simplement à mieux vivre. Finalement,
tout ça nous rappelle quelque chose d'assez fondamental. Comprendre son souffle, c'est déjà un premier pas pour reprendre le contrôle de sa santé. C'est bien plus qu'une simple mesure, c'est un moyen d'agir pour préserver ce qu'on a de plus précieux, un souffle après l'autre.